Alors bonjour ou bonsoir à tous, tout dépendra à quelle heure, quand est-ce que vous allez visionner ce tirage. Donc on va faire une guidance intemporelle pour les énergies du mercredi 20 janvier 2021. Donc on va commencer par la petite carte de l'oracle des anges. Alors mes guides, quel va être votre conseil pour le mercredi 20 janvier 2021? Hop là. Alors, je vais utiliser aussi cette fois-ci, tirer une carte. Alors, ça sera plus pour avoir les conseils de l'oracle des dragons protecteurs. Donc, un très beau jeu. Alors, mes guides, quel est le conseil des dragons protecteurs pour le mercredi 20 janvier? Mes guides, quel est le conseil des dragons protecteurs? Ah voilà, c'est parti. Et on va tirer 5 cartes pour commencer. Du tarot des chats noirs. Hop, j'avais des cartes retournées là. Hop, je vais bien brasser. Hop. Allons-y mes guides. Quel va être le message avec le tarot des chats noirs? Ben, j'ai pas encore coupé. 2 minutes. Ah, ça veut parler mais trop vite. Hein. J'ai pas coupé. Bon, allons-y. Alors, quels vont être les messages? La force. Ok. Stratégie. Alors, allons-y, mes guides. Quels vont être les messages pour le mercredi 20 janvier 2020? Quels sont les messages? 5 cartes. J'en ai combien là? Oh, j'en ai trop. Mes guides. Quels sont les messages avec voilà. Trop de cartes encore. Là, il veut me les donner tout en même temps, c'est pas possible. Doucement. Voilà, une. Allons-y, mes guides. Voilà. C'est mieux, une par une quand même. Allons-y, mes guides. Quels sont vos messages? Votre message. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, vous ne prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Hein. Ah, j'en ai 4. Vous n'avez pas vu. Non, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. J'ai pas envie de les prendre. Je sais pas. Ça veut parler, mais ça veut trop m'en donner. Voilà, la 3. C'est mieux. Donc, allons-y. Hop. On va commencer par la petite carte du petit oracle des anges. Anxiété. Oh, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Oui, pour l'anxiété. Oh, bah, j'ai du mal au jeu ce soir. Donc, vous pouvez utiliser la pierre améthyste
justement calmer vos angoisses. C'est une très bonne pierre, hein. Donc voilà, donc la petite carte des dragons protecteurs, la magie de Lady Luna, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Ah oui, n'hésitez pas. Donc je vous lirai la signification et puis les conseils, comment travailler avec les dragons tout à l'heure. Donc on va regarder les petites cartes, hein, des dragons protecteurs, du tarot des chats noirs. On voit un arrêt forcé là. Le chat s'est blessé à la jambe et puis bah, il est à l'arrêt forcé et puis bah, il n'est pas très content, hein. Donc un Cupidon qui vient là, un entremetteur. Donc voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on a de l'inspiration, hein, des impulsions créatives. Donc, quelqu'un de créatif. Mais on voit que là, bah, peut-être qu'il est bloqué. Il est bloqué et c'est un blocage forcé. Sans doute pour ça, l'anxiété, les angoisses. C'est parce que il a peut-être plein d'idées et il voudrait foncer, mais il ne peut pas foncer car il est bloqué et par la force, quoi. Alors soit il a eu un accident, alors ça peut être une jambe cassée, un bras cassé, et en fait il est à l'arrêt. Ça peut être aussi à cause de ce qui se passe en ce moment avec le couvre-feu, les fermetures des restaurants, des bars, ça peut être ça aussi, hein. C'est des situations qu'on subit, quoi. Et on est obligé d'arrêter, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, je vois une personne qui, euh, qui est très créatif, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de créer, mais qui est bloqué. Et pourtant, il voudrait foncer. Alors, foncer vers quoi? Eh ben moi, je pense que c'est peut-être vers une autre personne, hein. Alors, il est peut-être anxieux parce qu'il a peut-être peur que, ben, pendant que... Ah, c'est ça que je ressens. C'est par rapport à une femme ou un homme, hein. Vous pouvez interchanger, tout dépend, hein, si vous êtes une femme ou un homme. Alors là, moi, comme je suis une femme, je veux dire euh, que c'est pour une fois. Moi, je vois un homme qui a en vue une femme et qui voudrait faire sûrement beaucoup de choses pour la conquérir, mais il est bloqué parce que ben c'est vrai qu'en ce moment avec la situation, ben, c'est compliqué d'inviter quelqu'un au restaurant ou au cinéma ou c'est vrai que c'est ben il est créatif mais bon et surtout bah, le fait qu'on soit tous confinés à 18h c'est plus compliqué parce que si on travaille la journée et si la personne travaille la journée aussi, ben on peut pas se voir. Donc voilà. Et pourtant, il voudrait foncer avec elle. Il voudrait foncer vers elle, quoi. Mais bon, je vois que quelqu'un va peut-être mettre son petit grain, envoyer sa petite flèche, justement pour bah, que cet homme puisse bah, déclarer sa petite flamme à cette à sa douce, quoi. Donc euh, ouais, ça parle de communication. Alors peut-être que finalement il va finir par communiquer. Et il va peut-être communiquer avec cette personne, soit via une autre personne, pour qu'elle lui fasse savoir euh, bah, qu'elle dise à l'autre, bah, tu sais, un tel est intéressé par toi, il t'aime bien. Donc voilà.
Et ensuite, nous avons la roue. Donc, on parle de destin. Cette roue qui tourne indépendamment de votre volonté, quoi. Donc, et cette roue, elle peut changer de direction à tout moment. Là, on voit quelqu'un qui part à l'aveugle comme ça, l'autre qui part comme ça de l'autre côté. Donc, donc ouais. Ouais, cette situation échappe à votre contrôle en fait, hein. Donc, cette situation échappe à votre contrôle. Et ça vous crée une angoisse, quoi. Hmm. Donc voilà, si vous avez, je sais pas, une petite pierre améthyste, n'hésitez pas à la prendre, à bien la nettoyer avant, bien sûr, la recharger avec à la recharger, donc soit à la pleine lune, soit moi j'ai des fleurs de vie aussi. Donc, chacun fait comme il le sent. Donc, et ça pourra sûrement apaiser vos petites angoisses, hein, face à cette situation. Alors, mes guides, hein. Alors, je vais en tirer quelques-unes autres pour voir un petit peu plus. Donc, alors, le 4 de coupe. Ouais, les excès finissent par donner des nausées, quoi. Hmm. Je... Ouais. Je pense que vous en avez marre, en fait, de ces excès de restrictions. Peut-être sans doute à cause du Covid. Et, et vous avez très envie pourtant de concrétiser quelque chose avec cette personne, mais je sais pas, vous êtes angoissé, peut-être que vous avez peur qu'elle finisse par peut-être en rencontrer quelqu'un d'autre entre-temps, je sais pas. Donc, mais ça va se faire, hein, de toute façon. De toute façon, on voit avec la roue, c'est toujours en mouvement. Donc voilà. Donc là, j'ai le valet d'épée. Ouais, on vous parle de messager. Ouais. On vous demande peut-être de vous écouter et puis bah, il n'y a peut-être pas besoin de donner un rendez-vous pour aller vers cette personne, communiquer avec elle. Faites savoir ce que vous ressentez. Euh, ouais, parce que ça n'a rien d'être angoissé. Autant, parce que je pense que vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas si cette personne veut de vous. Donc, à un moment, bah, lancez-vous, quoi. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, hein. Hop là, trop de cartes. Faut se lancer. C'est ce qu'on vous dit, là. Lancez-vous, quoi. Envoyez un message, hein. N'attendez pas que le couvre-feu soit levé. N'attendez pas que les restos ouvrent ou les cinés pour... euh, voilà, pour faire connaître ses sentiments, bah, peut-être que tout simplement, il n'y a pas besoin de tout ça, il suffit juste d'envoyer un message, quoi. Communiquer. Ouais. Ah, hmm. Vous avez peur, hein. Vous avez peur, hein. Et ça vous rend très triste, hein. Vous avez peur et ça vous rend très triste, hein. Franchement, là, je pense que
Voilà, faut y aller. Je pense qu'il faut y aller, sinon bah, vous allez rentrer dans vraiment une dépression, quoi. Donc, et il faut pas. Après, ben, vous savez quoi, vous y allez et vous allez retirer les doutes, hein. Soit la personne, eh ben, elle a les mêmes sentiments que vous et puis vous allez être heureux. Soit, bah non, et puis elle vous dira non, mais au moins vous serez fixé et puis vous allez pouvoir passer à autre chose, quoi. Hmm. On parle d'assurance de soi, que pour construire quelque chose de durable, il faut avoir confiance en soi. Là, l'ennui, c'est que si vous ne foncez pas, si vous n'y allez pas, par manque de confiance en vous, l'ennui, c'est que bah, pour l'instant, vous mettez en stand-by un petit peu votre vie, vos projets, euh, parce que vous êtes bloqué sur cette personne. Donc, allez-y, quoi. Allez-y. Du coup, je vais voir, je vais lire la signification de la petite carte des dragons protecteurs et le petit travail. Et on va voir, alors c'est la carte 32. C'est dommage de rester bloqué, parce que si elle dit non, voilà, ben, vous allez faire votre deuil ensuite, et puis vous allez passer à autre chose, et puis peut-être à quelqu'un d'autre, quoi. Vous allez peut-être justement regarder un petit peu plus autour de vous, ça se trouve, il y a quelqu'un pour vous, et vous le savez même pas, quoi. Donc, signification. Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez ces influences à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Alors, travaillez avec Lady Luna. Alors, c'est Lady Luna. Étudiez votre signe lunaire. Cela vous en révélera beaucoup sur ce que vous êtes. Sous les innombrables couches de conditionnement qui ont effacé et érodé vos capacités intuitives, naturelles et vos dons magiques. Ouais, oui, parce qu'on a tous notre signe solaire avec l'ascendant, tout ça, mais souvent le signe lunaire, alors plus chez les femmes, souvent on se reconnaît plus dans notre signe lunaire que dans notre signe solaire, hein. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je, ouais, je me retrouve, je m'identifie plus à mon signe lunaire. Donc voilà. Alors, ben moi, voilà le conseil à cette personne. Ben, donc, que ce soit une femme ou un homme, foncez, faites connaître vos sentiments. Quoi qu'il arrive, c'est normal d'avoir peur, mais il faut avoir confiance en vous parce que l'ennui, si vous ne le faites pas, vous allez rentrer dans une grande tristesse et puis une profonde... vous allez déprimer, quoi. Donc, allez-y. Et puis, quelle que soit la réponse, eh ben, au moins, vous serez fixé et vous pourrez eh ben, tourner la page, quoi. Donc, pensez aux petites pierres pour vous aider à passer ben, peut-être ces petits soucis, quoi. Donc, alors, je vais tirer une dernière petite carte des messages de vos anges et de l'archange Michael aussi, tiens. Allons-y, mes guides. Des petits messages pour vous aider dans cette situation. Alors, mes guides, quel est le conseil avec les messages de vos anges? Merci de me donner un conseil
Ah, d'accord. D'accord. Alors, une petite carte conseil. De l'oracle, l'archange Michael, c'est mes guides. Un petit conseil pour innocence. Allons-y. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Voilà, ben, tout ce que je vous ai dit, ben, essayez de faire mûrir ça. Et puis, après la patience, viendront les actes, quoi. Innocence. Alors, innocence. Alors, la petite prière de l'archange Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, faut rester innocent et puis il faut y aller. De toute façon, quand on déclare sa flamme ou qu'on fait savoir à quelqu'un, bah, voilà, qu'on est intéressé, qu'elle nous plaît bien, y a rien de méchant, quoi. Vous faites pas de mal, hein. Et même si la personne, ce n'est pas réciproque, hein, euh, elle va bien accueillir cette déclaration, quoi. Et je suis persuadée que elle sera bienveillante, hein. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance intemporelle.